Bonjour chers étudiants et étudiantes. Aujourd'hui, je me présente la deuxième partie sur les probabilités conditionnelles et l'indépendance. Donc, avant de passer à introduire la notion de l'indépendance, je vous propose de traiter le deuxième exemple sur les probabilités conditionnelles. Pour cet exemple, on suppose qu'on a deux machines. La première machine M1 qui fabrique 40% des pièces et une deuxième machine M2 qui fabrique 60% des pièces. On suppose que la proportion des pièces défectueuses parmi les pièces fabriquées par la première machine est égale à 2% et parmi les pièces fabriquées par la deuxième machine est égale à 4%. On choisit une pièce au hasard. Calculez la probabilité que la pièce choisie soit défectueuse. Pour calculer cette probabilité, on définit les événements suivants. Le premier événement M1, c'est l'événement la pièce est fabriquée par la première machine. M2, la pièce est fabriquée par la deuxième machine. Et l'événement D, la pièce est fabriquée et défectueuse. Donc, premièrement, on va essayer de présenter les différentes proportions sous forme de probabilités. Donc, 40% représente la probabilité de quel événement? C'est la proportion des pièces fabriquées par la première machine parmi l'ensemble total des pièces, parmi oméga. D'accord? Donc, c'est égal à la probabilité de M1 et 60% qui est égal à 0,6 est égal à la proportion des pièces fabriquées par la deuxième machine parmi l'ensemble total des pièces, c'est-à-dire parmi l'ensemble des éléments de oméga. Donc, c'est la probabilité de M2. Déjà, pour cet exemple, l'ensemble fondamental oméga est égal à l'ensemble de toutes les pièces. C'est l'ensemble des pièces fabriquées par la première machine, réunion l'ensemble des pièces fabriquées par la deuxième machine. Donc, oméga est égal tout simplement à la réunion des deux événements M1 et M2. Donc, on passe ensuite à 2%. Comment je peux présenter ce pourcentage sous forme de probabilité? 2%, c'est la proportion des pièces défectueuses seulement parmi les pièces qui sont fabriquées par la première machine. Donc, c'est une probabilité conditionnelle de P de T, c'est la proportion des pièces défectueuses, donc c'est la probabilité de l'événement D parmi les pièces qui sont fabriquées par la première machine, donc sachant M1. 2% est égal à la probabilité de D sachant M1. Donc, à chaque fois que je calcule le pourcentage parmi seulement une partie de oméga, c'est une probabilité conditionnelle, sachant cette partie. Lorsque je calcule le pourcentage parmi l'ensemble de tous les éléments de oméga, c'est la probabilité simple. Donc, de même pour 4%, c'est la proportion des pièces défectueuses parmi les pièces fabriquées par la deuxième machine. Donc, c'est la probabilité que la pièce soit défectueuse, sachant que la pièce elle est déjà fabriquée
par la deuxième machine. Donc, c'est la probabilité de D sachant M2. Donc, la probabilité que la pièce choisie soit défectueuse, c'est le pourcentage des pièces défectueuses parmi l'ensemble de toutes les pièces de oméga. Donc, on doit utiliser la formule des probabilités totales. D'après cette formule, on a P de D, il est égal à la probabilité de D sachant M1 fois la probabilité de M1 plus P de D sachant M2 fois la probabilité de M2. Donc, pour cet exemple, les deux événements M1 et M2 forment un système complet de oméga. Puisque M1 réunion M2 est égal à oméga, et l'intersection de M1 et M2 est égale à l'événement vide. Après, je remplace chaque probabilité par sa valeur. Donc, il est égal à 2% fois 40% plus 4% fois 60%, qui est égal à 0,032. Donc, sous forme d'un pourcentage, c'est 3,2. Pour la deuxième question, on doit calculer la probabilité que la pièce choisie soit fabriquée par M1, sachant qu'elle est défectueuse. Donc, c'est la probabilité de l'événement M1, sachant D. Donc, c'est la probabilité conditionnelle P de M1, sachant T. On a déjà la valeur de P de T, sachant M1, et on doit calculer la probabilité de M1, sachant T. Donc, il suffit dans ce cas-là d'utiliser la formule de Bayes. Donc, d'après la formule de Bayes, la probabilité de M1 sachant T est égale à la probabilité de T sachant M1 fois la probabilité de la partie conditionnelle. L'événement que j'ai dans la partie conditionnelle, c'est P de M1 sur la probabilité de D. Donc ensuite, je remplace chaque probabilité par sa valeur. Donc finalement, je trouve qu'il est égal à 0,25. Donc on passe après à définir l'indépendance des événements. Donc premièrement, l'indépendance de deux événements. On dit que deux événements A et B non vides sont indépendants lorsque la probabilité conditionnelle de A sachant B est égale à la probabilité de A et ou bien la probabilité de B sachant A égale à la probabilité de B. Dans ce cas, on voit bien que la réalisation de B n'influence pas la réalisation de l'événement A. De même pour A, la réalisation de l'événement A n'influence pas la réalisation de B. Donc, les probabilités conditionnelles, dans ce cas-là, est égale tout simplement à la probabilité simple de l'événement de la première partie de cette probabilité conditionnelle. Pour démontrer que deux événements sont indépendants, il est plus simple d'utiliser le théorème suivant, c'est-à-dire de démontrer que la probabilité de l'intersection de A et B est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B. Donc A et B sont indépendants si et seulement si la probabilité de l'intersection des deux éléments A et B est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B. Donc pour démontrer ce théorème, il suffit d'utiliser la formule des probabilités composées pour exprimer la probabilité de l'intersection de A et de B en fonction de la probabilité conditionnelle de A sachant B ou bien de B sachant A. Ensuite,
on utilise la définition de l'indépendance de deux événements pour exprimer cette probabilité conditionnelle en fonction d'une probabilité simple. Donc, J P de A inter B égale à P de A sachant P fois P de P, et P de A sachant P égale à P de A, car A et P sont indépendantes. Donc, la probabilité de l'intersection égale à P de A fois P de B. Si A et B sont indépendants, alors le complémentaire de A bar et B sont indépendants, A et B bar sont indépendants, et A bar et B bar sont indépendants. Donc, si deux événements sont indépendants, le complémentaire de l'un des deux événements et l'autre événement sont indépendants, ou bien le complémentaire de A et le complémentaire de B sont indépendants. Exemple, on lance un dé équilibré, et soit les événements A, c'est obtenir un nombre impair qui est égal à l'ensemble des résultats 1, 3 et 5, et B, l'événement obtenir un nombre supérieur ou égal à 5, qui est égal à l'ensemble des résultats 5 et 6. Donc bien sûr ici, le oméga, l'ensemble fondamental oméga, il est égal à l'ensemble des faces de D, donc il est égal à la face numéro 1, 2, 3 jusqu'à 6. Donc est-ce que A et B sont indépendants? Donc premièrement, on doit calculer la probabilité de l'événement A qui égale le cardinal de A sur le cardinal de oméga, puisqu'on est dans le cas qui est probable, où D est équilibré, c'est-à-dire que chaque face a la même probabilité d'apparaître. Donc on va utiliser la règle du calcul des probabilités dans le cas qui est probable. Donc c'est le nombre des résultats de A sur le nombre des résultats de oméga. Donc c'est 3 sur 6 égale à 1 sur 2. De même pour B, la probabilité de B, c'est le cardinal de B sur le cardinal de oméga est égal à 2 sur 6. On doit comparer le produit des deux probabilités de A et de B avec la probabilité de l'intersection pour voir si A et B sont indépendants. Donc la probabilité de A inter B est égale à combien? Premièrement, on doit calculer l'intersection de A et de B. A inter B est égal à l'ensemble qui contient le résultat 5. Donc la probabilité de 5 est égale au cardinal de cet ensemble qui est égal à 1 sur le cardinal de oméga qui est égal à 6. Puisque P de A fois P de B est égal à la probabilité de l'intersection de A et de B, alors A et B sont indépendants. Donc, pour démontrer que deux événements sont indépendants, il suffit de comparer la probabilité de l'intersection de ces deux événements avec la produit des probabilités des deux événements, donc dans ce cas-là, A et B. Donc, il faut faire attention à ne pas confondre l'indépendance avec l'incompatibilité. Donc, par exemple, les deux événements A et B sont indépendants car la probabilité de l'intersection est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B, mais ne sont pas incompatibles car l'intersection de A et de B il est différent de l'événement vide. On dit que deux événements sont incompatibles si l'intersection de ces deux événements est égale à l'événement vide incompatible. Ça signifie que je ne peux pas avoir la réalisation des deux événements en même temps. Pour l'indépendance de plusieurs événements, il faut distinguer entre l'indépendance 2 à 2 de plusieurs événements de l'indépendance mutuelle
de ces n événements. Donc on dit que A1, A2 jusqu'à N sont deux êtres indépendants, c'est-à-dire que chaque deux événements parmi cet ensemble des événements sont indépendants, c'est-à-dire que la probabilité de l'intersection de chaque deux événements parmi l'ensemble de ces n événements est égale à la probabilité de AI fois la probabilité de AJ. C'est-à-dire que A1 et A2 sont indépendants, donc la probabilité de l'intersection de A1 et A2 est égale à la probabilité de A1 fois la probabilité de A2. De même pour A1, A3 sont indépendants, A1, A4 jusqu'à A1, AN sont indépendants. De même pour A2, A3, A2, A4 jusqu'à A2, AN. Donc chaque deux événements parmi cet ensemble sont indépendants, c'est-à-dire que la probabilité de l'intersection de ces deux événements égale produit des probabilités de ces deux événements. Et la probabilité et l'indépendance mutuelle de plusieurs événements, c'est une condition plus forte qui s'impose que la probabilité de l'intersection de chaque partie des événements de cet ensemble des événements est égale à le produit des probabilités des événements de cette partie. C'est équivalent à dire que chaque deux événements de cet ensemble des événements sont indépendants. Donc j'ai l'indépendance 2 à 2, l'indépendance de chaque trois événements parmi cet ensemble des événements, l'indépendance de chaque quatre événements parmi l'ensemble de ces n événements jusqu'à la dépendance de n événements, c'est-à-dire de l'ensemble de tous ces n événements. Donc la probabilité de l'intersection de A1 inter A2 jusqu'à AN égale à la probabilité de A1 fois la probabilité de A2 fois la probabilité de AN. Donc l'indépendance mutuelle de plusieurs événements implique l'indépendance 2 à 2 de ces n événements, l'indépendance de chaque trois événements, 4 événements jusqu'à n événements, c'est-à-dire l'ensemble total de ces n événements. Donc la dépendance mutuelle, c'est une condition plus forte que la dépendance 2 à 2.